Assalamu alaikum. Mon nom est Abdul Samad, mais vous pouvez m'appeler John. Quand j'étais enfant, on nous apprenait quoi faire si jamais nos vêtements prenaient feu. L'instinct, disait-on, c'est de paniquer, de courir. Mais courir ne fait qu'aggraver les choses. Le feu se propagera plus vite. Alors on nous donnait une formule simple. En anglais, stop, drop and roll. Stop signifie arrêter de courir. Drop signifie se laisser tomber au sol. Et roll means rouler pour étouffer les flammes. Assez simple pour qu'on puisse s'en souvenir, même en plein moment de panique. Je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser, alhamdulillah, mais je ne l'ai jamais oublié. Et avec le temps, j'ai réalisé que c'était aussi une analogie parfaite pour la colère. Dans la médecine chinoise, la colère est liée à l'élément feu. Elle monte vers le haut, comme les flammes qui s'élèvent. Elle se propage facilement, en se nourrissant de tout ce qui lui donne de l'air. Nos pensées, nos mots, nos réactions. Dès qu'on commence à exprimer la colère, dès qu'on lui donne du carburant, elle devient plus forte. Alors nous avons besoin, nous aussi, d'une version intérieure de stop, drop and roll pour ce feu en nous. Alors stop. La première étape est simple, mais puissante. Stop. Arrête de bouger. Arrête de parler. Arrête de penser à la cause de ta colère, à la personne qui t'a provoqué ou à l'histoire qui tourne en boucle dans ta tête. Quand tu t'arrêtes, tu interromps la réaction en chaîne. Tu arrêtes d'alimenter les flammes. Maintenant, la seconde étape. Drop. Simple. Parce que la colère monte vers le haut, le remède doit descendre vers le bas. Alors fais descendre ton attention dans ton corps, surtout dans la partie basse. Amène ta conscience dans ton abdomen, ou même jusqu'à tes pieds, vers le sol. Cela inverse la montée soudaine de l'énergie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné cette même sagesse dans un hadith. Lorsque l'un de vous se met en colère, alors qu'il est debout, qu'il s'assoie. Et si la colère ne le quitte pas, qu'il s'allonge. Remarque encore, descends, ralentis, ancre-toi. Tu ne pourras pas toujours t'asseoir ou t'allonger physiquement, dépendamment de la situation, mais tu peux toujours le faire intérieurement. Tu peux t'asseoir à l'intérieur de toi-même, poser ta conscience plus bas dans le corps et laisser la tempête passer au-dessus de toi, au lieu de t'emporter. Dans les arts martiaux japonais, cet enracinement est appelé cultiver le hara, le centre de présence dans le bas-ventre. C'est de là que naissent la stabilité, l'équilibre et le calme. Quand ta conscience se repose là, tu es enraciné, comme un arbre relié à la terre. La colère ne peut pas déraciner quelqu'un qui est ancré. Et plus tu pratiques, plus cette racine devient profonde. Et maintenant, la troisième étape. Respire. Ou plus précisément, observe la respiration. Alors la formule complète devient stop, drop et respire. Ou plus précisément, observe la respiration dans le bas-ventre. Tu peux répéter cet exercice et voir comment il fonctionne. Ce n'est pas seulement utile pour les flammes de la colère, mais aussi pour toute agitation plus légère. Les petites irritations du quotidien qui viennent avec la vie et les interactions humaines. Si tu vis parmi les gens, si tu es actif dans la société, si tu marches au milieu des humains, tu seras forcément irrité parfois. Ce n'est pas un échec, c'est un entraînement. Alors utilise chaque petite perturbation comme une occasion de pratiquer ton exercice d'urgence. Stop, drop et respire. Plus tu le fais, plus ton encre devient solide. Et avec le temps, tu peux atteindre un état où tu ne perds presque plus contact avec elle. Où ton encre est toujours là, stable, en arrière-plan de ta conscience.
Cela aura un effet profond sur ton esprit et ta présence. Tes pensées deviendront plus claires. Tu prendras de meilleures décisions. Tu resteras calme quand les autres paniquent. Tu deviendras une source de stabilité dans l'environnement. Quelqu'un qui n'ajoute pas de carburant au feu collectif, mais dont le calme aide à le refroidir. Nous sommes tous interconnectés. Chaque cœur influence les cœurs autour de lui. Alors en développant ton ancre intérieure, tu aides à faire naître davantage de calme, de stabilité et de paix dans le monde. Assalamu alaikum.